Elle droguait chaque jour son fils idiot. Tous les repas étaient remplis de tonique. Mais après en avoir mangé pendant si longtemps, même l'idiot a remarqué que quelque chose n'allait pas. L'idiot a refusé ce déjeuner et s'est préparé à sortir jouer avec ses amis. Mais sa mère jugeait que ce n'était pas suffisant et elle l'a poursuivi à toute hâte avec le médicament. À ce moment-là, l'idiot urinait sur le bord de la route. Sa mère n'avait aucune trace de gêne. Aussi l'idiot a bu le remède tout en urinant. La scène paraissait à la fois pitoyable et un peu comique. Si sa mère agissait ainsi, ce n'était pas parce que Jack était incapable. Elle voulait simplement que son fils handicapé mental s'éveille plus tôt aux choses entre hommes et femmes. Mais elle n'aurait jamais pu imaginer que cet acte changerait non seulement le destin de son fils, mais aussi la ferait vivre dans un profond regret tout au long de sa seconde vie. À cause des doses extrêmement fortes utilisées par la mère, Jack n'avait nulle part pour évacuer son trop plein d'énergie. Il est donc allé à la petite taverne du village, espérant échanger 2 balles de golf signées de sa main contre une nuit de plaisir, seul avec la patronne. La patronne, voyant que c'était un idiot, n'a pas pris la peine de beaucoup discuter avec lui. Mais au moment où Jack rentrait chez lui abattu, il a aperçu inattendument une jeune fille plus loin. Ayant senti quelqu'un la suivre, la jeune fille a progressivement accéléré son pas. Effrayée par les harcèlements qui venaient de derrière elle, elle s'est cachée dans une ruelle. Jack a regardé cette obscurité semblable à un abîme, et son esprit s'est peu à peu éclairci. Mais au moment où il se tournait pour partir, une grosse pierre a volé hors de la ruelle. Peur de la créature inconnue, Jack n'a pas osé s'attarder. Il gardait un œil sur ce qui se passait derrière lui, tout en marchant vite vers la maison. Contre toute attente, au lever du soleil le lendemain, le corps de la jeune fille a été découvert sur le toit. Sa mort était extrêmement bizarre, comme si on l'avait disposé exprès à cet endroit. Après que la police ait examiné les lieux, Jack a été désigné comme le principal suspect car ils avaient trouvé une balle de golf au nom de Jack à côté du corps. Même si cela ne prouvait rien de définitif, la police, pressée de clore l'affaire et de gagner du mérite, remplissait leurs propos de provocation à l'encontre de Jack, essayant de l'amener à avouer qu'il était le tueur. Pour montrer sa force de caractère, Jack a signé la déposition sans réfléchir. Mais face aux questions de sa mère, il a raconté une histoire complètement différente. Sous la direction manuelle des policiers, Jack a reconstitué une scène de crime inexistante. Plus tard, il s'est même mis à prendre plaisir à ce jeu, ôtant son masque et agitant la main à la foule. Pendant ce temps, sa mère distribuait des tracts pour proclamer l'innocence de son fils parmi la foule. Même si le sort de Jack était déjà scellé, Lisa n'avait pas l'intention d'abandonner. Pour disculper son fils de l'accusation de meurtre, elle a décidé de sacrifier un peu de son charme le lendemain. Elle a contacté un prétendant de l'université, aujourd'hui l'un des meilleurs avocats médaillés d'or du pays. Elle avait une grande confiance en ses capacités. Mais l'autre partie n'a jeté qu'un seul regard sur Jack et a été aussitôt découragée par son état mental. Pour préserver sa légende invaincue, il a d'abord vérifié un message sur son téléphone, puis a fait semblant d'être très pressé, prétendant avoir une urgence chez lui. Il est parti aussitôt. Mais au moment où Lisa ne savait plus quoi faire, les paroles de Jack lui ont soudainement indiqué une voie à suivre.